Chambéry est venu à Paris pour réaliser un gros coup avec l'ambition de structurer encore plus, d'être encore plus stable, encore plus constant dans le jeu et faire tomber, pourquoi pas, le Paris Saint-Germain ou réussir à l'accrocher pour les montagnes de Chambéry bien lâché, droit dans les yeux. Oui, que c'est bien donné ce ballon. Denis Léos, le renversement avec Scoubé. L'Espagnol hors côté. secteur. Rosé, bien joué. En force avec la technique, le demi-tour contact. Défense avec Steins. Bonne défense, mais ce n'est pas suffisant, il est retour. On a un peu peur. Exactement, hein, c'est vraiment une boule de flipper. Corinne Charby. Ça sera en plus avec 3 droitiers sur la base arrière. Il va prendre sa chance. Oh, superbe. 26-3 en faveur des Parisiens. La feinte de remise pour Chipsac. Ça va trop vite, c'est trop puissant. Goniléos qui cherche Gustavo Rodriguez. En et puissance. Derrière, le perforateur. C'est dommage pour les Chambériens parce qu'ils ont bien perturbé, en tout cas dans un premier temps. Face à Luc Steins qui en début de partie avait beaucoup trop de latitude à aller sur les côtés d'aller au duel. Là c'est Hugo Brouzet qui est allé à la pêche sur un simple mouvement, alors pas d'induction mais en tout cas une feinte. Regardez, ils sont beaucoup plus Quelle belle passe. solides, même si là, à nouveau, hein, celui qui fait la différence c'est Denis Christophe sur l'immédiateté de transmission. Et ce premier temps de jeu est mal embarqué. Oh, superbe, la gamelle avec la barre. Vous n'avez rien raté. Mais les Parisiens ont failli échapper la récupération. C'est propre. Et c'est fait. 19-17 en faveur du Paris Saint-Germain. Et on le disait, hein, on a un Paris un petit peu plus... Allez, c'est moins la grande cavalcade que ce qu'on a pu connaître avec l'enchaînement des matchs, disons-le clairement. Et pourtant, ils ont inscrit les Parisiens 19 buts. Avec Scoubé, le passage de bras. Ah oui, un coup à jouer, un coup à jouer. Et voilà, il l'a vu en 2 temps, hein, Costoya. Et le bras qui se lève, il va falloir aller vers le but. Et voilà, ça c'est très propre, on va dire. Et ils ont été alors en supériorité numérique, hein, bien évidemment. Et cet après-midi en Ligue 1. Que c'est bien fait. Que c'est bien fait. Le Paris Saint-Germain a galéré à Lorient. Pas d'ouverture sur le premier temps de jeu. Et derrière, ces tirs au travers qui ne trouvent plus la solution côté Costoya. On va relever une nouvelle fois. Hein. Ça aurait été très souvent le cas pour les Chambériens. Oh, regardez ça. Regardez ça. Une balle de Telly. Ça peut permettre, imaginez-vous, à Paris. Oh là là, super. Le mouvement, il a fait l'intégralité, les 3/4 de la zone. Il a fructifié ses ballons. Quelle défense à nouveau. Les mains baladeuses de Mathieu Gréby et derrière Ferran Solé qui n'a pas touché le ballon depuis le début de la rencontre. Calandadze, ça va passer au-dessus. On va en rester là. Le succès parisien qui rejoint Montpellier en tête du classement. Victoire 36-32, logique d'un Paris beaucoup plus sérieux dans l'ensemble du match que Chambéry. Oui, sérieux qui aurait été un petit peu piqué au vif. Moment où Chambéry est revenu à hauteur, on en était à 24 partout et les minutes qui ont suivi ont été un petit peu fatales aux Chambériens qui ont perdu les ballons, qui ont trouvé beaucoup moins de solutions en attaque. Les Parisiens qui ont su tout de suite exploiter ce phénomène pour faire l'écart, un écart pratiquement conservé jusqu'à la fin de la partie. On va reprendre le mot que vous avez utilisé, Thomas. Oui, sérieux. Ouais, c'est sûr. Là, il y a eu beaucoup de choses positives. Il y a eu pas mal de choses cohérentes dans notre jeu. On savait que c'était une équipe qui n'allait rien lâcher, qu'il fallait jouer pendant 60 minutes, qu'il fallait être au combat. Malheureusement, on a l'impression que le score ne reflète pas du tout le match. Mais bon, voilà. Il nous aurait fallu tenir encore 10 minutes de plus. Mais je pense qu'on a un petit peu relâché dans les 10 dernières minutes. Et c'est ce qui a provoqué ce résultat-là. C'est ce que disait Eric Maté lors du temps mort. Il y a aussi en attaque sans doute aussi un peu trop de perte de balles, ce qui a donné des munitions à Paris. Ouais, bah, c'est clairement ça. On a eu 2 duels de Scoubé externe où ça n'a pas été sifflé malheureusement. Il a buté en touche. Et derrière on a ramassé, on a pris 2 buts sans gardien. Et là c'était un moment clé du match où il ne fallait pas lâcher. Et malheureusement on a craqué à ce moment-là. On sait que contre Chambé, c'est 2 matchs très physiques, très rudes pendant 60 minutes. Il ne l'a jamais la faire. C'est vraiment éprouvant tout au long d'une rencontre d'attaquer, de recevoir aussi des bonnes attaques, de perdre des ballons et à chaque fois parfois de se faire punir instantanément.
c'est souvent dur. Maintenant, voilà, la victoire, elle est là. On a eu une belle partage de nos gardiens aussi. Eux aussi, franchement, ils ont bien défendu. Leur gardien a fait des arrêts. Donc c'est ça aussi qui a été dur pour creuser l'écart. Mais la victoire est là. Et ouais, après, on ne change pas en attaque, mais on a un peu d'absents. C'est un peu compliqué, mais on travaille aussi pour pouvoir tenir tout au long d'un match comme ça. Et voilà, on essaye de faire le taf.